Vous connaissez sûrement mon amour pour Madame Web, pour l'univers de Sony de manière générale. Là, on en a entendu des pas mal concernant le projet Madame Web. Dans un premier temps, le premier trailer est sorti il y a, allez quoi, 2, 3 mois, pour une sortie, pour un film en février, ce qui aujourd'hui n'est plus anodin. Ce n'est plus quelque chose où on se dit ah quand même c'est dans pas longtemps. Aujourd'hui, la plupart des films, en tout cas de super-héros, font ce genre de choses. Sauf que là, on est le 20 janvier, le film sort dans moins d'un mois, on a eu qu'un trailer et plein de TV spots. À mon avis, il est possible que le film Madame Web, petit logo à l'appui, n'ait pas de deuxième trailer. Dans un premier temps, je trouve que c'est très étrange. C'est vraiment, vraiment très étrange. Parce que, encore une fois, l'idée qui aurait été parfaite, c'est de sortir un premier trailer en septembre, un deuxième en décembre, et après, début 2024, tu nous sors des petits TV spots. Mais là, dans un premier temps, ça ne va pas. Parce qu'on a eu qu'un trailer et que des TV spots. À mon sens, il n'y aura pas de deuxième trailer, et s'il y en a un, j'ai hâte de le voir. J'ai hâte de le voir. On a eu des posters, on a eu du merchandising, on a eu donc, comme je vous l'ai dit, des TV spots. Bref, pour l'instant, ce film, je ne vais pas vous mentir, me hype à 2 sur 20, donc 1 sur 10. D'accord? Vraiment le plus petit score que je puisse donner sur le film. À mon sens. Certains donnent 0, certains donneront 0,5, peu importe. Moi, je donne 2 sur 20. Et voilà-t-il pas qu'on a des petites informations. Hmm. Et c'est là où c'est fou. Et c'est là où je me dis que Marvel, en vrai, j'ai l'habitude, hein, mais Marvel et Sony, mon Dieu, ça ne fonctionne vraiment pas, je crois. Parce que on avait déjà fait une vidéo à l'aide d'analyses qui n'étaient pas les miennes, mais qui m'ont été soufflées et on m'a dit regarde, le film se passe en 2003. Et le film se passe quand? En 2003. Ça a l'air d'être anecdotique pour vous, peut-être, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est à une temporalité différente. Sauf que au-delà de la temporalité, et ça a été confirmé, le film se passe dans un autre univers. Je le répète, en gros plan, le film, Madame Web, devrait se passer dans un autre univers. Ce qui signifie qu'il n'y aurait aucune, et quand je dis bien aucune, ce serait aucune connexion entre Madame Web et Venom. Alors que les deux films font partie du même studio et sont censés raconter supposément la même chose. Et tu vas me dire, mais tu ne peux pas critiquer ça. Parce que par exemple, un film comme Deadpool 3 va te parler de multivers, donc on n'est pas dans le même univers, mais on est dans le même studio. Oui, sauf que Deadpool 3, ça sera le... allez quoi, 35e film des studios Marvel, à peu près. Madame Web, c'est le 4e. Ça veut dire que ils ont établi un début d'histoire avec Venom. Tu fais Venom 2, ok, c'est pas ouf, mais la continuité. Tu fais Morbius, qui est dans le même univers, parce qu'à un moment donné, Morbius dit oui, il y a un Venom, on se dit ah bah ok, c'est connecté. D'accord. Et là, on te dit le futur film, c'est sur des liens avec Spider-Man, puisque c'est Madame Web, etc. Et en plus de ça, a priori dans le film, on a Emma Roberts et un autre acteur qui sont censés jouer Marie et Ben Parker, donc les parents de Peter, sachant que Marie serait enceinte et que le principe même de Madame Web serait de protéger Marie. Et là, ça là, c'est dans un autre univers. Alors que dans l'univers de Sony, on a encore une fois 3 films, et dans Morbius, on te dit on va attaquer Spider-Man. Sauf que si tu nous fais un film qui suit Morbius, mais qui se passe avant, où tu mentionnes le fait que Spider-Man va arriver, mais que finalement c'est un autre univers, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Parce que ça, c'est que le début de ce que je peux te donner comme information. Parce que par exemple, et c'est là où c'est une dinguerie, à mon sens. Madame Web, je viens de vous le dire, se déroule en 2003. Par rapport à des affiches, l'album de Beyoncé, des pubs Calvin Klein qui font référence à ce qu'il pouvait y avoir à New York en 2003, ok. Le film se déroule en 2003. Sauf que, si on a une Mary Parker qui est enceinte, ça veut dire que le seul Peter Parker qui peut apparaître dans cet univers, c'est Tom Holland. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Sauf que le film se passe en 2003. Et la première personne à qui ils ont pensé pour faire une référence à un autre Spider-Man, c'est Andrew Garfield.
Aujourd'hui, on est en 2024. Le film se passe en 2003, donc le personnage de Spider-Man, dans la logique des choses, si à un moment donné il croise Venom, il est censé avoir la vingtaine. Andrew Garfield a 40 ans. Et Sony ne s'est pas dit, il y a une petite incohérence là, parce que là, on te fait un film en 2000, mais on va quand même prendre un mec qui a 40. On va faire comme si on était en 2040. C'est une dinguerie. Parce que peut-être que pour vous, c'est... Bon, ils se sont trompés, c'est leur univers. Et ce n'est pas comme s'ils avaient beaucoup de projets en même temps. Il n'y a que Madame Web. Il n'y a que ça. Donc ça... Et pire que ça. Je continue, parce que, encore une fois, on est dans un univers Spider-Man. Et il n'y a toujours pas Spider-Man. Mais là, c'est encore pire que le MCU, parce que le MCU, tu vas me dire, ouais, mais regarde, l'univers de Disney, c'était l'univers Avengers, mais dès le début, on a les Avengers. On a Iron Man 2, Hulk, Thor et Captain America, pour mener à Avengers. Sachant que t'avais Hawkeye dans Thor, que t'avais Black Widow dans Iron Man 2, tu n'as aucune excuse. On savait que ça allait arriver. Peut-être pas au tout début, mais dans la logique des choses, c'était amené pour arriver jusque-là. Ok, là, c'est le 4e film. On n'a toujours pas Spider-Man. Et encore plus, selon Daniel RPK. Selon... Ce qui est fou, c'est que Mary et Ben Parker, le montage a fait que ils seront, je cite, insignifiants dans le film Madame Web. Ça veut dire qu'ils ont fait en sorte de coller avec l'histoire de Peter Parker, qui aurait pu être assez intéressante comme ils l'ont fait dans les The Amazing, sauf que là, on les verra quasiment pas. On les verra, mais quasiment pas. Et c'est une dinguerie. Parce que la seule chose qui te rattache à ton univers de base, c'est-à-dire un univers Spider-Man, n'est là que, allez quoi, 3-4 minutes dans le film. Je n'ai pas la teneur enfin, je n'ai pas les pourcentages, la durée de telle ou telle scène, mais c'est minime. Et c'est un problème. À mon sens, je ne veux pas parier. Tu sais quoi? Je vais regarder maintenant. Je vais taper, tout simplement, Morbius. Mojo. On va regarder. Le film a fait 167 millions de dollars au box-office. Ce qui est assez conséquent. À mon sens, Madame Web fait moins. Ça fera moins. Et tu vas me dire, mais il y a quand même Dakota Johnson. Il y a quand même Sydney Sweeney. Il y a quand même Tahar Rahim. Oui, un casting de folie. Mais Morbius, t'as Matt Smith. T'as Jared Leto. T'as Tyrese Gibson. Et pour autant, le film n'est pas rentable. Enfin, ou alors est rentable, mais légèrement. C'est une dingue. Moi, je trouve que c'est une folie. Ce film-là va me régaler. Le film peut être très bon en soi, mais on est dans un univers Spider-Man où tu fais un film qui se passe en 2003, à la limite, pourquoi pas, mais dans un autre univers que Venom, sachant que déjà leur univers est claqué au sol, mais en plus de ça, tu dis non, non, mais t'inquiète, eux, c'est un autre univers. Et mais du coup, on va faire Spider-Man, mais finalement, c'est pas la temporalité, du coup, on va mettre Tom Holland, mais en fait, les scènes de Spider-Man, venez, on les supprime. Ça n'a aucun sens. Et encore, les gens vont me dire, non, mais t'inquiète, tu connais Sony, ils vont te faire une scène post-crédit en lien comme ils l'ont fait avec Venom, Let There Be Carnage, avec Morbius. Le film n'a pas de scène post-crédit. Selon Daniel RPK, alors encore une fois, ça ne reste qu'une rumeur, mais le film n'a pas de scène post-crédit. Donc quel intérêt? À part de faire un bon film, c'est vrai, c'est vrai. Mais vu comment ça part, non, non, tout simplement non. Moi, ça me fait de la peine parce que je pense, encore une fois, à tous les fans de Spider-Man qui se disent on avait un univers qui aurait pu être intéressant, mais là, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. On n'a pas de deuxième trailer. Les parents de Peter Parker sont insignifiants dans le film. On n'a pas de scène post-crédit, encore à la limite, ça ce n'est pas très grave. Mais on est dans un autre univers aussi. Toutes ces choses-là font que, à mon avis, il est possible que ça fasse beaucoup plus. Mais vu comme c'est parti, le film, à mon sens, pourrait être amené à faire moins que Morbius. À mon sens. On verra. Mais je pense sincèrement qu'il va desservir de fou Sony. Et qu'ils le savent déjà. Et à mon sens, c'est peut-être même Sony qui a dû se dire que le film n'a pas forcément une grande hype, on va pas forcément le connecter avec notre univers, qui était déjà éclaté au sol, hein, mais on va pas le connecter.
On verra ce qu'il en sera par rapport à tout ça, mais ça fait très peur. Et j'ai hâte. Vraiment premier degré, même pas forcément pour moquer, parce que même si le film est bien, encore une fois, je serai le premier à le dire. Si le film est vraiment bien, je serai là. Et oui, le film est bien. Je m'étais trompé, il n'y a pas de souci. Ça, j'ai bien aimé, ça, j'ai bien aimé. Mais là, ça sent mauvais. C'est nauséabond pour l'instant. Donc on verra. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Mais vraiment, à mon sens, c'est une dinguerie, c'est une folie.